Comme vous le savez sans doute, le gouvernement actuel essaie de faire supprimer la fessée. Bon, il y a beaucoup de débats autour de cette fessée. Certains voudraient qu'elle soit purement et simplement supprimée, d'autres voudraient qu'elle reste autorisée, mais bon, on y reviendra dans une autre vidéo. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de ce genre de fessée, mais nous allons quand même parler de fessée que l'on donne par plaisir, par amour. Nous allons parler de sensualité, de cuir, de fouet et de consentement. Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne. Pour commencer, un petit peu d'histoire pour bien comprendre de quoi on va parler. Le sadomasochisme est un mot valise composé de sadisme et de masochisme. Le sadisme provient de Donatien Alphonse François de Sade, dit le marquis de Sade. C'est un noble du milieu du XVIIIe siècle qui est d'abord connu pour les scandales qu'il a essuyés à l'époque. Alors lui, il en a fait des expériences, torture, viol, violence en tout genre et j'en passe. Pour tout ça, il a passé une partie de sa vie en prison et dans des asiles. D'ailleurs, il y mourra. Bref, entre deux parties de jambes en l'air, il a quand même réussi à produire des écrits sur ses expériences qui ont été repris après sa mort et qui ont fait sa renommée. Le masochisme, lui, provient de Léopold von Sacher-Masoch, un écrivain du 19e siècle. Bon, lui aussi a une vie assez agitée, mais moins que ça quand même. Par exemple, quand il était gosse, il a surpris sa tante en train de fouetter son mari. Il s'est fait choper et sa tante l'a fouetté lui aussi. Et ouais, on choisit pas sa famille, hein. Du coup, il a toujours été plus ou moins obsédé par la domination et il a vachement écrit sur le sujet. Et c'est aux alentours des années 1900 que différents auteurs vont commencer à utiliser le terme de sadomasochisme. Bien, comme vous savez, la base de toute pratique sexuelle, c'est le consentement. Le consentement, c'est quand on est d'accord, quand on est OP pour faire quelque chose. Mais on y reviendra. Mais bon, là, on parle quand même d'être d'accord pour se faire frapper. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit problème pour définir les limites, justement? Car ouais, quand tu vas dire oh oui, vas-y, frappe-moi fort. Est-ce que l'autre a vraiment le droit de vous déglinguer? Ouf. La Cour européenne des droits de l'homme... Quoi? C'est quoi ça? De quoi? Allez, Cour des machins. C'est la juridiction qui va veiller à ce que la Convention de sauvegarde des droits de l'homme soit bien respectée par les pays qui ont adhéré. Donc la CEDH, son abréviation t'as vu, a eu l'occasion de se prononcer sur le sujet en 2005 dans l'affaire KA et AD contre Belgique. Dans cette affaire, un médecin et un magistrat fréquentaient un club sadomasochiste en Belgique. Une enquête a été ouverte par la police belge sur ce club qui s'est étendue aux deux hommes. L'enquête a relevé que les deux compères s'étant lassés des pratiques trop sages des clubs se sont spécialement aménagés des locaux pour se livrer à leurs pratiques sur l'épouse de l'un d'entre eux. Bon, on peut dire que ces deux bonhommes avaient une grande imagination. Ouais, ils y allaient, je vous passe un peu les détails, mais pour vous donner quelques exemples soft, la femme se faisait fouetter, brûler, transpercer avec des aiguilles, bref. Ils ont donc été condamnés par les juridictions belges à de la prison pour violence volontaire. Ils décident alors de se présenter devant la Cour européenne des droits de l'homme et dénoncent le fait qu'en les condamnant, la Belgique aurait violé la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, notamment l'article 8 sur le droit au respect de la vie privée. Et là, la CEDH va être assez surprenante du fait qu'elle va autoriser plus largement le sadomasochisme qu'avant. En gros, elle va nous dire que désormais, le choix des pratiques sexuelles relève du privé et qu'il faudrait des motifs particulièrement graves pour que le droit pénal s'en mêle. La Cour affirme ainsi textuellement: si une personne peut revendiquer le droit d'exercer des pratiques sexuelles le plus librement possible, une limite qui doit trouver application est celle du respect de la volonté de la victime. Alors que dans l'arrêt Lasquet, Jaguar et Brown contre Royaume-Uni de 1997, elle avait décidé qu'il fallait que les blessures ou lésions ne soient pas trop graves. Ce qui était plus réducteur, car maintenant, depuis 2005, la Cour a l'air de se foutre des blessures. Tant que la victime est consentante, c'est bon. Bon, au final, la Cour affirme que la Belgique avait bien raison de condamner le médecin et le magistrat, car justement, ils n'avaient pas respecté le consentement de l'épouse. En effet, pendant une de leurs séances de sport, l'épouse avait très clairement signifié qu'elle souhaitait arrêter, mais les mecs ont continué. Donc maintenant, pour la CEDH, la limite serait le consentement de la victime. Le problème est que cette solution remet en cause un principe que l'on a dans notre droit français. En effet, en France, le principe est que le consentement de la victime ne peut pas être pris en compte pour éviter la responsabilité pénale. Donc en théorie, le fait que A consente à subir des violences ne va pas retirer la responsabilité de B, qui lui va infliger ces violences. Donc si B est poursuivi et présenté devant un juge, il ne va pas pouvoir utiliser le consentement de A pour s'exonérer de sa responsabilité pénale. On a un arrêt assez célèbre en France qui illustre très bien ce principe. C'est l'affaire dite des stérilisés de Bordeaux. Dans
cette affaire, un médecin pratiquait des stérilisations sur des hommes volontaires. Il est arrêté et son affaire est présentée devant la Cour de cassation. Elle confirme la condamnation du médecin et affirme que le consentement des victimes n'est pas un fait justificatif. Cependant, aujourd'hui, il existe de nombreuses exceptions à ce principe que vous connaissez tous d'ailleurs. Bah ouais, les boxeurs, les rugbymen, etc., ils subissent et font subir des violences, qu'ils consentent d'ailleurs. Pareil dans le monde médical, les chirurgiens, médecins, etc., commettent aussi des violences. Idem dans l'esthétisme, se faire épiler les parties, on peut pas dire que ce soit super cool. Dans tous ces cas, il y a un cadre bien entendu. Et du coup, depuis l'arrêt de la CEDH de 2005, on pourrait dire que le sadomasochisme entre plus ou moins dans ces exceptions. Dans tous les cas, on est d'accord pour dire que le consentement, c'est la clé. C'est très important que vous ou votre partenaire soit OP pour toutes vos expériences sexuelles. Et d'ailleurs, il faut bien être sûr des consentements. Si le lendemain, il y en a un qui va porter plainte, ce serait con quand même. Enlève ton pantalon, je vais te fouetter. Mais non. Bon, d'accord. Au final, en France, on traite le sadomasochisme avec un mélange de la solution de la CEDH de 2005, donc une vision assez libérale du sexe qui reste dans la sphère privée, et du principe qui dit que le consentement ne peut pas servir à s'exonérer de la responsabilité pénale. Du coup, en pratique, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent chez eux, tant qu'ils sont consentants, qu'ils sont d'accord, mais si ça part dans des délires un peu trop hardcore, avec des blessures qui peuvent entraîner vraiment des lésions graves, là, la loi pourra sévir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de toutes ces solutions en commentaire. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. La bise tout le monde. Mais bon, on y reviendra dans une... Au revoir.